me dis STP? Et en bleu, oui, je dis ça tout de suite. Alors, il est 22h. Out of Control contre Just Have Fun. Très bien. Donc, dans les Just Have Fun, nous avons un Xelor, Nivectoplasma, nous avons un Feka, Cicéron, un Héliotrope, Uxie et le Kraslow. Assez sympa, Xelor, Feka, Héliotrope avec un C'est Kra. eux qui avaient gagné et qui avaient fait péter une grosse synchro. C'était le 29. Ah, intéressant. Et contre les Out of Control, alors je crois qu'il y a plusieurs teams Out of Control, donc là c'est vraiment la team Out of Control, Ouais, avec c'est ça. Powena, le Sacrieur, Ayuka, le Feka, Vendetta, Gorgon, le Sadida et l'Eka Flip, Firewave. Ouais, c'est bon, on est prêt. On est prêt, on est ready, on est chaud et ce soir on vous ressort une nouvelle fois le mode Korean pour ce commentaire à base de Xelor, à base de Sacrieur et d'Eka Flip. Il y a aussi du Sadida, du Feka. Un match qui va être à mon avis assez sympathique, mon Alors, petit centenaire. Il faut faire attention parce que sur le précédent combat, Faisons en gros, attention alors. les Just Have Fun avaient, avec leur portail du Xi, fait passer bien, la synchro de l'autre côté. Il avait fait péter. En fait, sans leur portail, ils n'auraient pas fait péter. D'accord. En tout cas, ils auraient pu, avec des symétries, etc., mais ils ont utilisé les portails pour le faire péter. User entered your channel. Et c'est parti. Ad. Let's go, let's go. Ayuka, Donc du nous avons côté rouge. Ouh, ça commence très très fort pour Ayuka. Ayuka qui prend le positionnement le plus avancé. Et on téléglyphe, oh là là, c'est du jeu. C'est du très beau jeu. Dès le départ. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, elle va direct tanker, Qu'est-ce elle se qu'elle fait, barricade. Ayuka Elle va direct tanker, les barricades. Ça joue extrêmement barricade. agressif. Du coup, Ça joue extrêmement agressif, en effet. ouais, au premier tour, on place un magnifique un aveuglement. Et ensuite, on pose le glyphe. Et Ayuka se barricade et va tanker au milieu de ses adversaires. On le répète, la barricade, on le répète, hein, la barricade sert clairement en fait à annihiler tous les dommages sur les Vita classiques. Sauf sur C'est les très Vita bien Max. joué, ça. C'est très très bien joué Ouais. ce qui vient de se passer. Bah, sauf le que Kra qui dit ah ouais, moi je suis un perso poubelle en PVPM. Eh bien mon petit gars, eh bien petite team bleue, moi je vais vous sauver le premier tour. Ouais, et mais c'est bon, très bien fait. Et le truc, c'est que Oslo joue juste derrière, du coup peut dissiper, permettre à Cicéron et à Nivectoplasma de sortir de ce glyphe sans être taclé. Et du coup, on et là, va pouvoir faire des dommages. Ayuka qui va peut-être regretter. Et côté rouge, on va rush. On va venir en soutien de ce Feka qui a déjà téléglyphe et qui ne peut plus rentrer au bercail par ses propres moyens, malheureusement. Hein, c'est 3 tours la relance du téléglyphe, il me semble. Hein. Ouais, c'est Le ça. chaton qui est posé en BDF sur Firewave. On veut s'avancer un maximum, voilà, pour venir au plus vite, au plus près de son collègue et en soutien de cette Eka Flip. C'est une putain d'erreur, à mon avis, que vient de faire Ayuka là. Hein. C'est très très dangereux ce qu'il a fait. Peut-être Ouais, un peu après, trop. t'as l'intégralité de la team qui va quand même y aller. Hein. Powena peut tout simplement transposer avec le chaton ou le Ouais. Dopal et Flip pour rush. Ça va. Nathan, Ouais, il a on va mis. rappeler Ayuka, hein. Ouais, il peut ramener Ayuka, mais bon, Ayuka a déjà téléglyphe. Donc, ça veut dire qu'elle resterait pendant 3 tours là-bas. C'est pas forcément très intéressant. Mais du coup, Ouais. s'il pose des portails, voilà, on pose 2 portails, on va tout de suite les utiliser pour directement taper sur. Eh bien, cette fait 4. Je suis en train de me demander est-ce que ça va barricade ou pas, du coup. Non, ça ne barricade pas. Non, Ça fait ça d'énormes. barricade Oh là 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 là. Eh ben oui. Eh ben oui, mais en même temps, quand tu vas dans le camp des adversaires comme ça dès le premier tour, eh ben tu t'attends à ramasser. Et bien voilà, c'est ce qu'il fait Ayuka là. Attends, mais il est Oupsie. déjà mi-life au premier tour, alors que Vendetta va sans doute, eh bien, tout simplement rejoindre très 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 rapidement son pote. Le sacrifice pourrait être lancé dès le premier tour hein, par Powena. Une transpo, un sacrifice. Et ça serait. C'est vraiment. Oui, pardon. Je dis que ça serait très malin de sa part parce que avec le sacrifice, du coup, elle tankerait l'intégralité des dommages de ce Feka. Ouais. Et il n'y a pas de. C'est Et du coup, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage que Ayuka n'ait pas posé de glyph Gravita. Et je vous ai vu en parler aussi dans le chat. Vous avez raison là-dessus. C'est-à-dire que le glyph Gravita aurait évité le déplacement Ouais, mais elle par peut pas tout par faire. l'écran, Elle peut hein. pas tout faire.
Eh oui, mais ça aurait été plus intéressant que ce glyphe-là, le glyphe Gravita. Au moins, il restait au milieu. Après, Ayuka, elle a quand même un peu moins de 160 de tacle, donc elle s'est dit, moi je vais les tanker. Il va se faire complètement rape. Et là, je parle anglais parce que le mot français est assez vulgaire. Et voilà, on génère le téléfrag avec ce cadran et la frappe. Bien entendu, le rayon derrière qui consomme le téléfrag et qui fait pas mal de dommages sur Ayuka. 1760 points de vie. Se fuite pour le tour suivant Nivectoplasma et on vient coller à Ayuka. Que c'est beau, que c'est beau. C'est vraiment intéressant là, ce premier tour de la part de Nivectoplasma et d'ailleurs de l'intégralité de sa team qui compte très très bien le rush de Ayuka, le sacrifice qui va être lancé par Poena, le châtiment aussi pour pouvoir du coup gagner des buffs. Ouais. Ou l'attirance pour bloquer Uxie. Ou les deux, les deux. On a une roulette de chance. Oh, c'est un petit coup des types de la part de Poena. Le type est directement spotted. Très bien, Ayuka peut tomber là. Avec Cicéron qui joue feu, qui va tout simplement lui balancer des attaques naturelles au visage. Je reviens sur ce qu'on dit tout à l'heure sur l'héliotrope qui faisait des dommages assez importants. Bien sûr, il y a la roulette qui l'aide grandement, c'est certain. Allez, autour de Cicéron, la barricade qui est lancée. Oh là là, c'est extrêmement bien joué ce Gravita pour permettre à Nivec du coup de le bloquer en fait Ayuka. Ayuka qui n'a pas de téléglyphe. Oh là 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 là. Qui n'a rien. Heureusement qu'elle est sacrifiée. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Elle est sacrifiée quand même. Ouais, mais quand même. Et ça pourrait être intéressant de la part de Cicéron de lancer sur les prochains tours les attaques naturelles sur Poena pour l'empêcher justement de faire de gros coups d'archétype. On le rappelle, les attaques naturelles qui volent de l'intel. Ouais. On n'a pas parlé justement des stuffs et des archétypes sur Cicéron. On a potentiellement de la nidacétype a priori. Ouais, il joue plusieurs fois. Attends. Ouais. Il tombera pas, il y a sacrifice. Oui, il tombera pas. On s'est un peu trop ambiancé. Oui, il y a sacrifice, mais tu l'as dit qu'il y avait bien sacrifice. Oui, mais j'ai dit peut-être qu'il va le tomber, mais bon. Là, il tombera pas. Même sans sacrifice, il ne serait pas tombé. Alors, il faut faire attention parce que Firewave, lui, est plutôt bien buff. Non, en fait, il a rien. Firewave. Non, il a rien. Mais il tape très très fort, ce chaton. Ce soir, tu réinventes les combats, quoi. C'est magnifique. Mais non, mais faut faire attention parce que Firewave, lui, est pas si loin du combat que ça. Et il fait des gros dommages. Alors que là, Slow qui fait du harass à distance sur Vendetta Gorgon. Et tu vas voir, la compo des OOC en fait permet vraiment de tanker. Avec un Eka Flip, un Feka et un Sadida dans leur team et le sacrifice aussi du sacré, ils peuvent tanker des heures. Hop. Du joli bluff, la roulette c'est quoi? C'est quoi comme roulette? Nous avons une roulette 50 retrait PA. Ouais, il y a une roulette chance toujours. Et regarde, il est déjà mis live Slow. Hein. Oui, c'était la roulette du Doppel. Et ça frappe très très fort. Hein. Firewave qui a. Firewave, on le rappelle avant, c'était un Yop. En même temps, regarde-moi ça, 7% haut et 25% air Slow. Répète. Slow, il est 7% haut face à un Eka. Après, attends, du coup, on va faire des dommages sur le Sadida. Oh là 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 là. Incroyable, Uxie. Très joli. Très bien joué. Encore et en plus, il revient se mettre du coup au corps à corps de ce Sacrieur du coup qui est un peu taclé, qui est un peu embêté, mais qui chope toujours la ligne de vue sur Ayuka pour le soin. Du coup, on a abandonné le focus d'Ayuka. Là, on se dit, c'est bon, le mec il est sacrifié. On va passer sur les autres. Attends, on va faire du dommage sur Cicéron là. Ouais. Il a pas fermé les portails. Et du coup, ça va lui coûter peut-être un testicule à Cicéron. Cicéron, c'est pas carré comme on dit. La folle, superbement bien invoquée au bon timing parce que là clairement, eh bien la team de Just a Fun ne vont pas savoir quoi faire. Est-ce qu'on tue la folle ou alors est-ce qu'on tape sur les autres? C'est compliqué. Je pense que la folle, c'est clairement le genre de choses à focus. Mais regarde, il y a encore une symétrie pour un Nivectoplasma. Le seul truc c'est que Poena l'a sacrifié. Poena l'a sacrifié. Ah non, plus de. Ah oui, il avait fuite. Il avait fuite. Il est déplacé avec Cicéron. Il se téléfrag avec Cicéron, c'est plutôt cool, ça offrira des PA à Cicéron, c'est avec la proximité du cadran. Nivectoplasma, que peut-il faire? Est-ce qu'ils vont changer de focus vraiment? Il n'y a plus aucun intérêt à taper sur Ayuka là, de toute manière. Peut-être aller chercher autre chose. Mais par contre, il est taclé par la folle s'il se déplace, j'ai l'impression. Non, c'est par le Doppel. C'est par le Doppel. Il va sans doute s'affranchir de cette folle. Par la folle aussi en fait.
part la folle aussi, on veut profiter pardon, d'un bonus PA au tour sur... Aïe aïe aïe. Il n'a rien fait de son tour, ouais, c'est dommage, il avait 9 PA hein, quand même. Allez. Du coup, au prochain tour, pas de soins. Qu'est-ce qu'on va faire de la part de Powena? Peut-être la coopération. Ouais, petit coup de soin encore une fois. Coup d'archétype, ouais, c'est pas folichon. Hein. Et il lance le châtiment. C'est vrai qu'il l'a pas lancé tout à l'heure, le châtiment. Ok. Oh, c'est très bien joué ça. Le glyphe de répulsion qui est utilisé, oui, forcément. Ayuka qui ne pourra pas libérer, vu que Cicéron est dans un glyphe Gravita, et le Doppel Feka est à son corps à corps, du coup il va passer son tour sur ce glyphe de répulsion. Mais Ayuka ne tombera pas, hein. Avec un sacrieur qui l'a sacrifié, avec en plus la trêve qui pourrait tomber sur le prochain tour, Vendetta Gorgon qui pourrait balancer sa fraction, enfin son don naturel, plus des soins, Fireway en plus qui pourrait lancer la chance des cas, ça ne tombera pas à mon avis cette F4. Il y a de l'entrave dans tous les sens là. Ça ne tombera pas cette F4, non. Je suis en train de me demander pourquoi il a flou Nivectoplasma et pourquoi il a fait un tour de la sorte. C'était assez moche. Bah, il a tout simplement pas eu le temps de jouer, hein, c'est simple. Mais là, il y a un mec qui est un peu dans la panade. Il s'appelle OO-6 Slow. Il est à côté d'un Eka. L'Eka Flip pourra lui sauter dessus sans aucun problème. Il va sans doute essayer de retirer quelques PA. Voilà. Il est ralentissante, mais même ça, la recul. Mais même ça, ça va être embêtant parce que Firewave ne va pas le lâcher. On va l'appeler le morpion, cet Eka Flip. Il va lui sauter dessus en permanence à tous les tours et Slow va se faire ouvrir en deux avec ses raises. La roulette, j'espère que c'est ni agi, ni chance. Ouais. Oh, la chance d'Eka finalement qui est lancée sur Vendetta Gorgon. Ce tour-ci, les bons du félin, sans doute 2 pour choper la ligne de vue au bluff. Et le morpion qui avance, et ça bluffe, et ça bluffe. Et ça, 991 HP pour ouais. Slow. Ah là, il veut clairement danser un slow avec ce Kra, hein, Firewave, visiblement, mais le Kra qui lui refuse, et du coup, eh bien voilà, il encaisse, malheureusement 991 HP. Ah, c'est pas dur de jouer Eka Flip, hein, quand t'as un mec avec si peu de raise en face de toi. Tu sais que il ne peut rien faire, qu'à chaque tour, il devra utiliser ses PA pour te dégager, et pas pour aider ses potes. Donc bah, aucun problème. Moi, je suis Firewave, je te colle, je te mets 1000 par tour, et bien évidemment, à un moment, tu vas tomber. Ah, et le Doppel qui fait bien mal aussi. Hein. Ouais, c'est le Doppel qui fait... En même temps, ça manque de raise, un slow. Ça manque clairement de raise. Mais c'est un Kra. Un Kra, il est pas censé mourir si rapidement. Hein. Quand il pense, les Kra, finalement, bah... Ouais, la chance des cas sur Vendetta Gorgon. Donc là, tu peux pas lui taper dessus, mon gars. Ceci dit, s'il tacle, il va reculer de 2 cases et peut-être choper la ligne avec Ayuka. Non, mais même pas. Uxie. Non. Même pas. Ce tour est raté de la part de Uxie, là. Ouais, dommage. Vendetta, du coup, qui pourrait... Ah, ça, c'est bien joué. Invoquer le portail, justement, pour éviter que Vendetta ne l'utilise. Allez, Vendetta. Gorgon de jouer. Est-ce qu'il peut venir terminer la gonflable pour remonter ses propres HP. C'est compliqué d'aller taper le crâne. Et au prochain tour, tu vois, de la part de Ayuka, je ne serais pas surpris si la trêve était utilisée. Alors pourquoi ? Parce que Vendetta sera en dommage doublé, parce que Ayuka est limite assez low. On va tout simplement lancer la trêve, donc du coup annihiler ce contre-coup de chance d'Eka Flip, et Powena pourra récupérer son cooldown de sacrifice au tour 4. Ah. La trêve, du coup, en fin de tour 3, tu veux dire ? Bah, autour de la F4. Ah, donc début de tour 4, ok. Ah oui, c'est Ayuka, pardon. Allez, Nivek, sors-nous un tour un peu plus intéressant, s'il te plaît. Là, il y a moyen de faire des choses. Peut-être qu'il va essayer de sauver son slow, mais slow est mort. Quoi qu'il arrive, c'est fini pour lui. Abandonne-le. Je pense qu'il va... Balance-le au fond du sur le chaton, voilà. Il le met un petit peu en retrait. Non, mais c'est mort, c'est... Ah, il est taclé par le chaton. Ayuka, en plus, a récupéré le cooldown de téléglyphe. Non, il pourra pas téléglyphe parce qu'il y a un Gravita. Oh là, c'est mort. Il fait... C'est pas du tout ce qui est... Ça sauvera pas. Ça sert absolument à rien. Balance-le à la flotte, abandonne-le. Il va venir se coller à lui, je pense, mais... Même pas. Pourquoi est-ce qu'il a Momif ? Aïe. Voilà.
La coopération Ah oui. en plus pour isoler totalement Nivectoplasma. Et voilà, premier mort, c'est Secra. Je ne comprends pas les tours de Nivek. Hein. Ah, ils étaient pas franchement petits, c'est vrai. Après, la compo des Out of Control est vraiment très très strong. C'est un peu les challengers hein, dans ce combat, mais c'est vrai que si Nivek avait joué un peu mieux, peut-être que ça aurait fait un résultat différent. Ça aurait changé la donne. Parce que là, t'as moyen de faire facilement quand même des symétries à base de frappe et rayon. Enfin, c'est pas la mer à boire. Hein. Et au moins, tu fais un peu de dommage deal et puis voilà, ça peut grandement aider ta team. Alors du coup, sur qui va aller Fire Waves au prochain tour? Ça sera sans doute des réflexes si la trêve est claquée. Allez, Cicéron. Ouais, ça fait pas beaucoup de dommages ça. Hein. Cicéron Non. forcément qui a décidé de jouer support pour sa team avec un archétype et n'est même pas utilisé cet archétype pour sauver Slow. On a abandonné son Kra en fait aux mains de cet EK Flip qui a joué avec lui. Ouais, et du coup c'est la débandade. On utilise le téléglyphe pour fuir et pas pour comboter dans ses glyphes. Allez, au tour d'Ayuka de jouer. Et donc c'est là que tu le laisses présager Ouais, peut-être je serais une pas trêve, hein. surpris, hein, je serais pas surpris. Je sais pas. Ou alors la barricade ou le bastion. Comme Hein. ils ont l'avantage, je verra. me dis que bon. En tout cas, s'il veut lancer sa trêve, il a tout à fait raison d'utiliser CPA pour taper avant, voilà la trêve. Ouais, Classique. il trêve. C'est vraiment classique ce genre de tour quand t'as un EK flip avec un Feka. En fait, tu supprimes totalement l'effet négatif du sort chance d'EK. Et Poena, tu vois, au prochain tour, va sans doute relancer son sacrifice. Alors, il a le choix, soit sur Ayuka, soit sur Poena, mais Poena va en plus se faire soigner. C'est dommage, c'est dommage. On n'a pas su comboter finalement. On peut pas utiliser les portails, du coup on va passer à travers, voilà. Pour mettre Ça le va éroder, réflexe. probablement. Oui, c'est Ouais. sûr, on va mettre le réflexe, vu qu'il y a la trêve. Alors ça va quand même pouvoir se soigner durant cette trêve, hein, côté bleu avec Cicéron. Et... Bah ouais, mais Cicéron a juste, en et fait, l'héliotrope. a juste 5 PA pour soigner. L'héliotrope, oui, pourrait, mais il faut être dans un état portail, je crois. Ok, pas de... Donc finalement, on décide de jouer en trave avec Favorex en balançant ces mecs contre les murs. Oh, Un le peu de renvoie la beaucoup, hein, au bobine. passage. Ouais, Ça c'est va pas me rappeler ridicule. quelques points de vie. Pas ridicule. Alors, il y a Jean Mombeur qui dit écrasante. Est-ce que... Ah, c'est possible. Ouais, il y a de fortes chances. Alors attends, Vu la vita de Cicéron et de Uxie. voilà. En fait, même pas besoin d'être dans un état portail. Allez, Uxie, on ferme ce portail et vient se coller au Sadida. Oh, c'est très 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 intéressant. Est-ce que tu le connais ce sort Focus? Ah ouais, je ne connaissais pas. Eh bien, je découvre et c'est Alors, plutôt fat. En fait, c'est un sort qui te retire de la fuite, donc moins 70, tu le vois. Mais si tu rentres dans l'état portail, donc si tu rentres dans un portail, tu gagnes 300 puissance. Ok. C'est très 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 intéressant comme ça. Ça coûte très peu de PA en plus. Du coup, en état gorgon, tu vois, avec ses moins 70 fuite, bah il fait pas le malin. Ouais. Et comme au final, bon, il va tout simplement se détacler avec Il le va, route. il va ou se soigner peut-être, je sais pas. Ouais, soigner ou fuir. Là, Moi, je me plusieurs solutions. soignerai. Pff. Il a rien à craindre, hein, être au corps à corps de Uxie. Hein. Au Mm. contraire, hein. Il fera bien mal au prochain tour. Mais c'est bien joué ce poison paralysant. On commence direct à les stacker. Hein. 250 de puissance. Ok, Ah non, Roguemort. il va tirer, ouais, peut-être. Oh, Ah, mais soigne. punaise, c'est gros. Alors maintenant, où est-ce que tu places ton Groot? Il ne faut pas que ça gêne Fire Waves ou Moi, Poena. le Groot, je viens de le placer là. Il a pas les Non, PM. mais il a pas les PM. Ouais, là, c'est Et pas en mal. plus, quand tu... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, Ad. J'ai un doute. Est-ce que le Groot pousse ou est-ce qu'il tire, Zay? Je me Ouais, je souviens. crois qu'il peut faire les deux. Zazizou? Ouais, il pousse. Ah, il attire Il pas? pousse. Ah, mais il y a Gugus, bonsoir Je crois Gugus. pas qu'il attire. Ok. Ça. Ouais. Je pensais que ça faisait un peu comme le roux Blabot. Ok. Il pousse, ok. Donc il aurait pas pu attirer Vendetta quoi qu'il arrive. En fait. Bah ouais. Comme ça, je le saurais. Allez. Ça prépare une synchro à Nivectoplasma. Donc il pousse ou il débuffe, en fait, c'est ça? Ou il Il soigne. soigne. Ouais. Ok. S'il débuff ou il soigne. Ok. Et en plus, c'est limite... En fait, c'est un peu un roux Blabot. Limite. Ça a Il l'air- peut seulement pousser. Les Même- viewers le sont au même top. principe. Il y a des Sadida dans le chat. Merci les gars. Poena, retour du sacrifice.
À la limite, Un pas. transfert et du Limite- soin. Ouais, voilà. Sacrifice. On a écrit. En fait, je pense. En fait, c'est Ad. C'est une rediff, ça. Hein. C'est une rediff. Non, mais alors, je pense que cette équipe rouge a écrit son match avant de venir. C'est-à-dire, c'est comme une partition. Ils l'ont Ouais. préparé, ils l'ont joué 1 ou 2 fois, et voilà. Et Bah, derrière, il la déroule, il bah, la quand- déroule, il la déroule. Quand t'as vu le premier tour de Ayuka où il a joué très très vite, aveuglement, glyphe d'aveuglement, Ouais. téléglyphe, barricade, tu savais que leur premier tour était très préparé. Et ces mecs-là, hein, ils sont connus. Firewaves, il a participé. Non, il a pas. Ah, je ne sais plus. Non, il a pas participé au précédent Gulta. Ou si, sans doute sur un autre compte. Poena, c'était eh bien Shayna il y a 2 ans. Et c'était aussi Vendetta Gorgon avant. C'est des habitués des tournois, hein, ces mecs-là. Et ils seront sans doute là encore cette année au Ghoul Terminator. Et je viens de penser que je devais aller au coiffeur hier et que j'ai complètement oublié d'y aller. Tu passeras le bonjour à la coiffeuse. Ouais. Du coup, j'irai demain soir. Ah, demain soir, je sais pas si je pourrais être sur le stream. Moi, je suis pas là. Normalement. Que j'ai piscine demain Soit, soir. soit je dîne ailleurs, soit je suis en ranked team. Ah, il y a un glyphe qui est posé. Le glyphe Gravita, ça va bien le déranger au Xelor. Il n'y a rien de pire pour un Xelor que d'être dans un glyphe Gravita. Hein. Bah, il peut pas bouger, mais il peut utiliser ses sorts de placement. Tu sais que les frappes du Xelor et compagnie, dans le glyphe, ça marche quand même. Hein. Oui, mais la téléportation marche pas, il me semble. Hein. Aucune idée. Franchement, ça m'étonnerait vraiment pas que ça marche. Hein, parce que actuellement, je trouve le Xelor vraiment. Ça m'étonnerait pas. C'est très peu équilibré actuellement, Xelor quand même. Hein. Bon, je trouve pas. Parce que tu joues Xelor. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est Xelor dans un glyphe Gravita? Les viewers, dites-nous. Alors que je me suis mis mon doigt dans l'œil. Oh, l'idiot du village, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, un œil, d'accord. Allez, Uxie, il faut faire des dommages là. Même si c'est la trêve, c'est compliqué, mais cet héliotrope quand même qui a très bien joué sur les premiers tours. Hein. Full flotte, La TP encore. ne fonctionne pas dans le. Ok. Tout sauf la Tout TP. sauf non. la TP. Ah non, tu vois. Ok. Donc au pire, tu peux te barrer, si t'es TF, tu peux te barrer avec une poussière. Tu peux te barrer avec une Dites-moi les poussière, deux. tu peux décaler ton mec avec une frappe du Xelor, et donc du coup te barrer, vu que t'es plus dans sa zone de tacle. Enfin, si le mec est collé à toi, frappe de Xelor, ça sert à rien. Hein. Oui, c'est vrai. Mais si tu sais que tu dois passer par là. et qu'il est pas Rollback encore. complet, ouais, j'ai déjà fait. Non, mais tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. Est-ce que poussière marche? Ça m'intéresse de savoir. Vous êtes sûr? Bon, ça m'étonnerait pas. Voilà, faut absolument rééquilibrer les Xelor avant le Ghoul Terminator. Mais Jean Bomber, nous avons posé la question à Lycan et il nous a dit que le Ghoul Terminator servirait à déterminer si le Xelor et les héliotropes étaient vraiment forts. Donc ce serait limite un test en fait. Et que... et quoi d'autre? Et que si aujourd'hui les Xelor et les héliotropes étaient si forts, c'est parce que peu de gens savaient les contrer en fait. Et qu'on ne connaissait pas vraiment la classe. Et moi, je vois ça d'un tout autre œil. Je pense que les Xelor et les héliotropes vont nous offrir du putain de spectacle pendant Après- le Terminator. Ceci dit, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais dans un Ghoul Terminator où le but c'est de gagner par serveur maintenant, ça ne change absolument rien que le Xelor soit pété ou non, puisque tous Ouais. les serveurs auront un Xelor. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, tous les serveurs partent sur le même pied d'égalité, donc au final, que Xelor soit pété ou non, c'est juste dommage si tu veux remporter le Ghoul Terminator avec Et ta oui, bien team. sûr qu'il y a... C'est ça, il y a des gens qui confondent un peu la victoire par team et victoire par serveur. Ouais, et c'est beaucoup plus compliqué de gagner le Ghoul Terminator avec un serveur, je trouve. Hmm. Et on verra si Rikirel, du coup, eh bien, confirmera leur excellente performance de l'année dernière. Ah, ils vont déjà remettre leur titre en jeu. Ça passe vite une année, hein. C'est dingue. Hein. Ça va vite. J'ai l'impression que c'était hier qu'ils l'ont remporté. Complètement fou. Complètement dingue, Gugus. Hein. Et il est avec toi. Une synchro qui a été posée, qui a été un petit peu chargée. On dit posée. Posée, Une synchro qui a été posée. chargée. C'était vraiment ridicule. Oh, puis il est débile ce doppelsacreur, t'as vu? Ouais, Il retire de la fuite à son propre fricas. Complètement ridicule. ouais.
Pas aidé les rouges. Et le rempart Bon. qui est claqué de la part de Cicéron, du coup, qui combotte, enfin, qui apparaît sur Nivek et sur Uxie. On lance le bastion. Sur quoi on balance le bastion? Attends. Sur la synchro. On balance le bastion sur la synchro, Ad. Eh oui, on va éviter qu'elle prenne des dommages. Après, elle est pas superbement chargée pour le moment. Alors qu'il fasse plus que ça, ni Ectoplasma. Alors, du coup, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que avoir bastion la synchro, donc ça veut dire qu'on va on va la faire péter, quoi. Mhm. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu crois que cette synchro retournerait le match ou au moins ferait un mort? Alors, vu l'état de regroupement, ouais, ça peut... Si elle est chargée, alors... Ouais, il faut peut-être qu'elle soit chargée, mais vraiment à fond. Faut qu'il nous sorte un tour de génie Nivek. La difficulté, c'est de réussir à la charger et de créer un téléfrag dessus le même tour. Ça, c'est pas évident. En général, ça se fait en plusieurs tours et ça va être compliqué pour Nivek. Mais ça peut, oui, vu le positionnement des joueurs, ça peut retourner la game, hein, complètement. Je pense. Enfin, retourner... La game. Ou le game, parce qu'il y a des gens qui nous critiquent parce qu'on dit la game. Le game. Bah, il peut avoir peut-être au moins le FK attends, Uxie, il peut... Firewave en même temps, éventuellement. Uxie, il peut utiliser ses portails pour taper... Vendetta Gorgon. Est-ce qu'il n'y a pas la trêve encore d'active? Non. Ok. Attends, moi j'ai un gros souci parce qu'il y a un joueur que je retrouve plus là. Tu cherches qui? 1, 2, 3... 1, 2... Il va utiliser le porte. Non, ça rentre pas. Ok, c'est vraiment dommage que le Lyotrope passe constamment ses tours à soigner ses potes parce qu'au final, c'est sans doute lui le dommage deal dans la team. Enfin, ça devrait être le Xelor, mais le Xelor a pas l'air chaud. Oui, d'accord. C'est à cause de... Non, c'est Powena, vu qu'il était sur un... Un glyphe, tu le voyais pas? Je pensais qu'il était joueur bleu et je comprenais plus rien là. Non, en fait, c'est bon. C'est à cause du petit portail. Allez, ça tape, c'est Uxie qui encaisse les dommages. Et ouais, avoir le tour de... Ectoplasma. Oh nom de Dieu! Cette ronce apaisante qui fait tellement le taf sur Cicéron et sur Uxie. Moins 4, direct. Mais ils sont tous les deux dans un état infecté, donc forcément, en plus on invoque la bloqueuse qui va venir placer entre l'arbre et entre Uxie. Très bien joué, Vendetta Gorgon qui maîtrise super bien son Sadida. Ça fait plaisir de voir des Sadis aussi bien joués. Brot Météus qui dit la difficulté c'est de boost la synchro quand l'Exel est bloqué dans la gravita. Ouais. Là il suffit qu'il TP sur cadran et il est plus bloqué. Hein, Ah mais non, TP ça marche pas, vous m'avez dit. Mince, c'est ce sort qui marche pas, c'est vrai. C'est vrai. Bim, là il peut. Ah bien voilà, du coup il utilise, on en parlait tout à l'heure, est-ce que poussière marche ou pas? Eh bien on a la preuve en image, oui ça marche. Donc, et là il peut péter sa synchro là par contre. Ouais, mais attends, moyen. Attends, elle monte à combien? Ouais, il suffit de la frappe peut-être. Elle est à 150 de puissance hein, la synchro. Hein. Ouais non, il n'y a pas tellement d'intérêt pour le moment. Je crois que ça monte à combien? 1600? Ah, puis frappe c'était pas possible de toute façon. Ouais. Powena, du coup, qui, je crois, a récupéré sa coopération, vu qu'il a tué le Kra au troisième tour, pardon. Est-ce que ça serait utile? Pas vraiment, hein. Non. Ah, je suis déçu par le jeu quand même de New Ectoplasma qui... Ouais, il arrive pas vraiment à comboter. Ouais. Et Powena, du coup, qui balance un chaffeur. Tellement de téléfrag à générer. En même temps, il est sur un glyphe aveu, hein, donc c'est pas facile non plus, mais... Pas très intéressant ce tour de Powena, mais bon, pas grand chose d'autre à faire. Zay qui nous fait la définition de le ou la game. Bah oui, elle a raison en fait. Oui, elle a raison. Ouais. Souvent raison. Tout à fait ça. Allez, on va supprimer cette folle... Il reste... Ouais, c'est bon. Ouh, petite erreur là. Les attaques naturelles qui arrivent après la léthargie, ça c'est dommage. L'attaque naturelle qui permet de voler des stats, du coup de taffer plus fort ensuite à la léthargie. Attention. Je suis en mode créa et il y a énormément d'invoques sur la map, hein. C'est assez dingue. Mais pourquoi tu passes en mode créa? Parce que je préfère pour... Non, mais tu peux pas commenter en mode créature. Si. Dès qu'il commence à y avoir un peu trop d'invoques, je trouve ça beaucoup plus lisible. Et vous les viewers,
Mode invoque ou pas? Enfin, mode créature ou pas mode créature? Dites-nous ce que vous préférez. 3 PA pour Nivectoplasma dans ce glyphe. Non. Bah voilà, il est à moins 2. Il est à moins 2. C'est horrible, il peut rien faire le pauvre Xelor. Déjà de base qu'il a pas l'air. Et il a pas assez de PM pour sortir des glyphes en plus. Je le vois à 6 PM moi. Ah si, 6 PM. C'est Cicéron qui a 2 PM, il a perdu 4 PM via la pesante. Et Capflip de jouer. Allez, fonce, Firewave. Bah, il va pas se compliquer la vie, je pense qu'il va taper sur Uxie. 13 PA, il peut tellement faire le taf. Il peut balancer un réflexe, 3 bluffs, est-ce qu'il y a mieux à faire? Il peut se booster aussi en plus, je crois. Ou il peut tout simplement filer sur une Nivectoplasma, mais il perd des PA dans ce glyphe. Et il va encore en perdre là, s'il avance d'une case. Oh, 400 chances! Les bluffs qui vont taper fort! Moins 3. Et non, il vient taper sur Cicéron. Et le Thor. Et il récupère 3 PA du coup. Ouais, ok. Pourquoi pas? C'est du multifocus. Et il vient de taper la synchro au passage quand même aussi, autour rien. Ouais, les gens qui disent qu'ils jouent en normal, que le mode créature est dégueulasse pour eux. Moi j'aime bien. Après, je suis le genre de mec qui joue à StarCraft 2 en mode graphisme au minimum pour avoir une bonne vision du jeu. Ah oui. StarCraft 2, qu'est-ce que c'est fun. J'ai regardé aujourd'hui du StarCraft 2 en rentrant. Tu joues à StarCraft 2? Moi je joue à StarCraft 2. Je ne joue pas à StarCraft 2, je regarde du StarCraft 2. Quel dommage, j'en aurais pu faire une game. Alors autant peut-être que sur Dofus tu me roules dessus, autant sur StarCraft. Je pense que tu me pètes le boule. J'ai été, alors c'est pas ouf ici, mais j'ai été gold sur StarCraft 2. Je pense que tu me pètes le boule, clairement. En fait, j'ai jamais joué à ce jeu. Je regarde juste en fait. Tellement agréable. En plus, ça permet de s'inspirer pour les commentaires. Oui, ils sont très très bons les commentateurs sur StarCraft. On connaît les grands ponts fétudes, les papas du streaming e-sport français. Et bientôt les adescentes. Adescentes. et on nous dédicacera des dagues, à savoir les dagassantes. On dédicacera des dagues. Les dadassantes. Allez, la synchro qui pète. Pas encore, 4 HP, dommage. 4 points de vie, dans le glyphe. Ah mais non, elle est dans la case du milieu. Oh, attention, on a un nouveau follower, il s'appelle Tagri One. Merci Tagri, tu es chouette. Vous pouvez stream vous aussi. On n'est pas loin des 6000, on n'est pas loin des 6000 les gars. 5922, on peut faire les 6000 peut-être dans la soirée, s'il y a 60 non abonnés parmi vous, allez-y. Foncez. Un peu plus que 60, mais... Je suis en train de penser... Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis en train de penser peut-être qu'on pourrait mettre le truc des followers à la place du tournoi, ça serait un plus gros et ça serait mieux vu. Ouais, je sais pas, peut-être. En gros, quand t'as le truc qui pop, ça s'affiche. Ouais. Bon, on va y réfléchir. C'est que je me suis dit l'autre jour, là je suis en galère de PC depuis 3 semaines. Oui. J'attends que MSI me renvoie ma carte mère. Et du coup sur ce PC que j'ai, c'est un PC comme c'est un processeur i5 à l'intérieur, c'est un PC portable, il est pas oufissime mais il passe. Je me suis dit il y a un jeu qui tournerait, c'est League of Legends que je n'ai jamais testé. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Et je sais que tu y joues toi. Bah ouais mais bon je vais pas y jouer avec toi au début parce que tu seras mauvais. Non bien sûr. Alors si, je t'arrête peut-être un peu, mais c'est sympa. Ah non, pas du tout. Non, moi, si je joue, je veux atteindre mon level 30 tout seul et après moi, j'aime pas vraiment jouer. En 15 secondes, pour finir les deux, après on revient sur ce match. J'aime pas beaucoup jouer tout seul à League of Legends parce que la communauté est plutôt merdique. Par contre, jouer en ranked team, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire avec ses potes. Ça, c'est cool. Mais en 1v1, faire de la solo queue ou de la duo queue, c'est un peu chiant. Allez, Powena du coup. Est-ce qu'il peut pas comboter? Non, Uxie est sur un... Oh bah voilà, la coopération qui est claquée. Et on fait faire quelques dommages. Epso. Et c'est très malin. Tu as vu, il rentre dans ce glyphe. Après avoir utilisé tous ses PA, du coup il perd 0 PA. Ouais. Et c'est-à-dire que sur le prochain tour, comme il a perdu 0... Enfin, il a esquivé tous les PA, vu qu'il n'en avait aucun. Bah, au prochain, il aura toujours ses 11 PA. C'est un petit peu longué quand même là, ça se prolonge. Oh, Cicéron qui remet direct, ouais mais bon. Et oui, et le truc c'est qu'ils sont un peu embêtés parce que Uxie soigne avec cicatrisation, Cicéron lui soigne avec son archétype, et en plus, joli coup d'archétype, il déconne pas une seule seconde. Il y a Yuka le rempart. Qui est lancé sur 3 personnages de sa team. Vendetta, lui qui ne l'est pas, mais bon, il est remonté.
Vendetta qui était à 2000 HP tout à l'heure. Ayuka à 2000 aussi. Le match est sécurisé, là, le cadenas est mis. Hein. Ah, clairement, là, on est safe. On est dans la safitude la plus totale et la plus complète. Eh bien, Jean Bomber, un pot de glace devant un stream CDO. Je veux voir, tu peux aller utiliser le hashtag eSportsCDO et nous mettre, bien sûr, en copie pour qu'on puisse regarder ton pot de glace. Oui, oui, oui. Utilisez Twitter et les réseaux sociaux, les gars. J'ai pas compris où était passé l'héliotrope. Ah, il est là, d'accord. Ouais, il était. Et du coup, en fait, c'est très 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 malin parce que Firewave va tout simplement taper à travers les portails. Oh, la roulette de PA! Hop, 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 hop. Ah, il peut mourir ou pas? Si ça crit, il y a moyen peut-être. Dommage, il ne mourra pas. Allez, Firewave. Il réfléchit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets un autre coup de bluff ou alors est-ce que mon pote va sécuriser le kill? Dommage. Très bien joué la griffe de Shengal qui est utilisée. Du coup, les soins retireront des PA à Est-ce que Uzi. le Doppel, il est où le Doppel? Il est où? Non, il pourra pas. Est-ce qu'il peut pas aller faire le kill? Non. Il est là. Tu vois, si tu jouais pas en mode créature, tu le verrais le Doppel. Ah ouais, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Je peux pas traverser le portail. Et si! Oh, Oh, il le fera pas. Il le fera. Et si, bah le kill, bah oui, Il bien le sûr, fait. le glyphe, hein, Il le derrière. fait avec le glyphe. Excellemment bien joué. Uzi, du coup, qui meurt. Clairement, Firewave, qui fait tellement de dommages. Il est on fire. Ce mec. Oh, le Doppel de la mort, quoi. Le mec, il a tout brain. Moi, je passe dans le portail, bim bam boum, il y a le glyphe derrière. Je suis un Doppel, quoi. Allez hop. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Allez, plus que 2 joueurs côté bleu. Et bientôt plus qu'un, puisque là, le Sadi est en train de rouler sur le Xelor complètement. Ah, il va tomber et en plus on relance le poison parisien. Je crois qu'il y en avait un sur Cicéron. On va vérifier s'il y est toujours. Non, il n'y est plus sur Cicéron. Puisqu'il s'est affranchi de cette folle. Ouais. Alors, Nivectoplasma, est-ce que tu vas pouvoir fuir? J'espère quand même. Ah oui. Ah oui, il y a moyen quand même. Il a moyen, mais après, il pourra pas faire grand chose de plus. 15 PA quand même, hein, Nivecto. Ouais, et en plus, il pourra en avoir plus s'il génère des états téléfrag. Hein. Rayon obscur. Qui consomme l'état téléfrag, du coup, ça tape un peu fort. Pas beaucoup de dommages, mine de rien, hein, de la part de ce C'est pas dingue. Je dois voir, c'est pas pour la péter, mais au level 199, quand je consomme un rayon sur un téléfrag, ça fait entre 800 et 1000. Là, il y a 35 de res, mais même. Enfin, même Ouais. le coup de béchasse qui est pas folichon, quoi. Parce qu'il y a la maîtrise. Non, il n'y a pas la maîtrise, ok, ça peut expliquer le faible coup de béchasse, mais. Ce Nivecto. Peut-être pas full force aussi. Ouais, mais Nivectoplasma qui m'a pas forcément convaincu, moi, dans ce match. Ah non, moi non plus. Autant franchement sur le précédent où il avait fait péter une synchro, enfin il avait fait un truc de folie, d'accord, mais là, pas folichon. Il est pas dans un bon jour, et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Hein. Ça peut arriver. Et Poena. Poena, lui aussi, hein, qui a fait un très beau match, qui a pas fait beaucoup de dommages dans ce combat, mais qui a fait le principal, à savoir lancer le sacrifice au tour 1, relancer le sacrifice au tour 4, enfin bref, tanker pour ses potes. Ah, le Schaffer qui viendra pas tuer malheureusement Nivectoplasma. Allez, c'est à Cicéron. Ouais, Cicéron qui va pouvoir venir sauver son Xelor, je pense. Bah, même pas en fait. Ah, du coup, pas de soins, on sait que c'est mort, on va essayer de faire un maximum de dommages, on va faire le kill. Vendetta Gorgon qui est limite pas obligé de faire le kill sur ce Xelor, il va le laisser à son Doppel en pâture. Oui. Il peut aller sans doute mettre des larmes par là-bas. Ou alors Ayuka peut le libérer pour le placer ici. Ouais, ou faire ça, voilà, aussi. Il y avait plus simple, hein. Mais bon. On le ramène, on le remet en milieu de map. Ok, du coup, c'est en fait, effectivement, il le proche près de son Doppelfeka. Doppelfeka qui est bien embêtant aussi, hein. Il retire à chaque fois des stats. Ouais. Du coup, bah, Cicéron en plus, ce qui est fun, se voit son intel voler. Et c'est Est-ce que là, il dommage. peut pas se servir de la gonflable pour faire des dopous sur Nivectoplasma? Firewave. Ouais, bah, ils s'en fichent, ils vont pas le taper. C'est un Doppel qui va le finir. Oui, après tout, oui. Enfin, il reste quoi comme Doppel Bah, le Sadi, en fait, tu vois. Sadida qui va jouer. Ce Doppel. Ah non, c'est pas un Doppel Sadi. Si, le Doppel Sadida. Il y a un Doppel Sadi, oui. Tu vois, qui va sans doute faire le kill.
Le tout rien. Cicéron qui a 449 points de vie. Les deux personnages bleus qui sont vraiment au bord du précipice là. Bah c'est la mort en fait de Cicéron, hein, sans doute via le Doppelika flip. Non, dommage. Bon, Vendetta qui peut faire 2 kills là. Ou est-ce qu'il va décider de troller? Ah, ça va troller, c'est pas beau. La sacrifier peut-être? Non, le tremblement. Oh, c'est pas joli ça. Ça, c'est pas respectueux. Le tremblement qui tue, hein, les deux. Bien joué. Je viens de recevoir un tweet magique. Et du coup, c'est la victoire des Out of Control en Bravo. 9 tours. Ah, c'est pas l'écrasante. Licitade. C'est pas l'écrasante. Ça joue à pas grand chose, hein, mais. Alors, ce premier tour de la part de Ayuka était quand même assez osé. Hein, aller directement se barricade, sachant que t'as un Kra derrière qui tout simplement peut détacler ses je pense potes. que c'était un peu trop osé, justement. C'était Ils un ont peu trop osé. tenté. Mais après, il s'est dit, moi je m'en fiche, j'ai un sacré dans ma team, ils ont pas de debuff en face. Donc en fait, voilà. Très bien joué du coup. Double trêve aussi qui aura freiné cette écrasante.